Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 pour vous montrer comment on fait le Cayo Perico ultra rapidement, sans difficulté. Voilà. Donc, pour faire le Cayo Perico rapidement comme moi, il y aura des prérequis. Premièrement, avoir acheté bien sûr le Kozatka pour pouvoir faire le Cayo Perico. Secondo, avoir acheté soit l'oppresseur MK2, soit attendez, le Sparrow. Le Sparrow, c'est l'hélicoptère qui est avec le code que vous pouvez demander à tout moment en allant dans votre menu d'interaction, véhicule imposant, code K pour le demander, pour le faire apparaître, et demander le véhicule, le Sparrow. Sparrow qui coûte 1,8 million et je crois 150 000 pour sa modification pour avoir les missiles. L'oppression cadeau coûte je veux dire, beaucoup plus cher, mais est beaucoup plus pratique, on va dire, pour tout en général, des missions comme le casino, le Cayo Perico, tout voilà quoi. Donc, premièrement, à savoir un truc, commencez à reposer ça au presseur MK2 sur le Kozatka, parce que à tout moment, elle penche et elle tombe dans l'eau, et vous devez la repayer et attendre, ce qui est relou. Donc vous la mettez bien au centre, on va dire vers le carré comme ça. Voilà. Premièrement, pour le Sparrow, vous vous garez là-dedans. Hein, on rentre dans le Kozatka et je vais vous montrer comment on fait les préparatifs, la recherche et tout. Donc, on se rend ici. Ici, si vous ne l'avez pas déjà fait, enfin si vous avez déjà lancé un Cayo Perico et que vous voulez en relancer un autre, normalement ça vous demandez 100 000 GTA dollars. Voilà. Moi j'ai déjà payé pour vous montrer le truc. Pour relancer en fait un Cayo Perico. Donc là on arrive ici, recherche de renseignements. On clique là. Voilà. Moi ce que je vous conseille c'est d'ouvrir votre carte, rentrer là, et là vous avez changé de vue ici. Vous appuyez sur la touche. Et là vous regardez où est le point. Donc le point est là. Ok. Donc vous allez vous rendre à la chaise juste ici pour vous téléporter vers le point, aux alentours. Donc vous cliquez sur appuyer pour un voyage rapide. Donc moi c'est espace. Voilà. Donc chercher le point le plus près. Ok, le point le plus près c'est celui-là. Donc on va y aller. Donc ça c'est pour si vous avez le sport. Si vous avez l'oppressor, vous aurez pu la prendre et vous casser là-bas direct. Moi je l'ai mais je l'ai pas fait, c'est... Je suis un peu con parce que normalement là mon oppresseur elle est morte. Bref. Donc vous approchez. Et ça c'est pour les gens qui ont le Sparrow. Parce qu'en général pas tout le monde a une oppresseur. Et une oppresseur ça coûte quand même cher. Voilà. Donc je pense que toutes ces vidéos je vais la faire en Sparrow. Comme ça on va dire je fais une tranche de généralité. Voilà. Donc on rentre dans le Sparrow. Tac. Ici. Et bien sûr cette vidéo va être sans cut. Pour bien vous montrer comment on fait tout. Donc moi j'équipe les missiles. Mais normalement je vous déconseille de vous en servir. Parce que vous allez un peu casser l'avion. Voilà. Voilà, donc là on arrive ici. Alors, moi je vous conseille de vous un peu vous éloigner. Si vous avez un sniper, si vous n'en avez pas, rusher carrément. Mais évitez d'y aller au missile. Vous pouvez, mais évitez d'y aller. Oula, comment je me pose. Bref, on descend. Vu que moi j'ai un sniper, je vais pas me casser la tête. Je vise. Tête. Tête. Normalement en tout des gardes je crois qu'il y en a 5. Et un autre là-bas. Enfin des gardes, des gens quoi. Ouais, il en reste un. Voilà. Normalement ils sont tous morts là. Normalement. Ah non, ils sont pas tous morts. Voilà, ils sont morts. Donc vous prenez le Velum pour vous rendre à l'île de Cayo Perico. Tac, voilà. Vous rentrez, vous décollez. Alors vous devez aller jusqu'au port vers là. Voilà. Pour entrer dans l'île de Caillou. Alors,
Tac. Maintenant on va aller jusqu'au point qui s'est affiché. Donc vous pouvez réouvrir votre carte et regarder que le point est bien où je vous ai montré. Voilà. Alors le Caio Perico, je vais vous montrer comment le faire en solo slash en duo. Donc les deux. Pour le duo, nous allons prendre l'approche, enfin vous allez prendre l'approche du avec le Kodatka, je vais vous montrer comment on fait. Et en solo, je vais vous montrer l'approche avec le long fil. C'est un bateau. Je vais vous montrer tout pour que vous avez bien préparé pour le nouveau DLC qui arrive, je crois demain, enfin jeudi, parce que bon, ça coûte HSR quoi, le nouveau business. Voilà. Donc on va voler jusqu'au port. Et puis pour faire à deux, je vous conseille d'avoir un max d'or dans la villa. Vraiment. Après, s'il n'y en a pas, c'est pas un problème. Vous pouvez prendre les tableaux ça reste toujours autant bon. Par contre, si vous avez que de l'argent dans la villa, là ça pue un peu. Tout comme l'approche avec le long fil. Le long fil, cette fois, on va prendre de la cocaïne ou de la meth. On évite à tout prix l'argent. Vraiment, il faut éviter l'argent à tout prix. Les meilleurs butins secondaires que vous pouvez avoir, ça serait le meilleur top 1, ça serait l'or. Après, je mettrai les tableaux, puis la cocaïne et la meth. Voilà. La cocaïne, elle est genre peut-être comparé à de l'or, vous êtes à peut-être un sac rempli d'or, vous êtes à peu près 500 000. Un sac rempli de coke, vous êtes à 400 000, je veux dire. Un truc dans le genre approximatif, hein, je vous fais une tranche. Mais voilà quoi. Et les meilleurs butins principaux à avoir, ben, ça sera la panthère. Sauf que la panthère, pour l'avoir, eh ben, il faut que Rockstar l'active. Je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il l'avait activé et je l'avais eu. Donc voilà. La panthère, je crois que normalement vous repartez avec 3 ou 2 millions. Ce qui n'est pas fou parce que avant on repartait avec 3 voire 4 millions. Parce que maintenant, depuis Caio Perico, c'est ultra facile à faire et Rockstar il nerf à la mort ce braquage. Dans tous les cas, il reste bien à faire. Voilà, donc là on a été téléporté dans l'île de Caio Perico. Puis après la panthère, je mettrai le rubis, le collier, les coupons. Donc les coupons, c'est le coffre-fort. Et la tequila, le pire truc à avoir, hein, vraiment. Voilà, bon, on l'a tout le temps, en tout cas, la tequila. Là, je sais pas ce que j'ai. Euh... Voilà. Donc là, quand vous faites un solo Caio Perico, il faut que j'aille directement au hangar pour les butins secondaires. Donc vous rentrez ici. Et là, vous regardez si vous n'avez pas de la cocaïne. Donc actuellement, là, j'ai une table remplie de cocaïne et une autre remplie d'argent. Donc la cocaïne, enfin, elle est là. Et l'argent, elle est là. La cocaïne, elle est noire, grise. La meth, elle est un peu verte. Bah, l'argent, elle est voilà, comme ça. Donc, prenez pas obligatoirement des photos si vous retenez bien. Si vous retenez mal, prenez une photo. Vous l'envoyez à Pavel. Comme ça, voilà. Donc là, on va prendre que de la cocaïne si vous faites un solo Caio Perico. On peut monter là-haut pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Ah ben là, j'ai de la chance, il y en a encore un autre. Donc, faut savoir que pour remplir un sac, pour avoir du coup le défi élite et au moins en avoir un rempli, il faut avoir deux tables de cocaïne. Donc là, j'en ai une et une autre en bas. La meth, je crois qu'il vous faut 3 tables et l'argent, c'est 3 tables, je crois. Les tableaux, c'est 2 tableaux et l'or, je crois que c'est un et la moitié d'un autre. Voilà. Donc, là, on a fait l'hangar. Il y a ça. Et il y en a un autre là. Après, les autres endroits, je vous déconseille parce que c'est une perte de temps. On va dire. Si vous devez faire. Être rapide, on va dire. C'est une perte de temps. Donc, on va là. Vous regardez. Là, je crois qu'il y a de la coque et de la meth. Donc, voilà. Actuellement, il y en a là.
Et là on a de la meth. La meth, comme je vous dis, c'est un peu de l'herbe verte. Voilà. Donc franchement, ce braquage, je suis un peu chanceux. On est plein. Mais dans tous les cas, je suis rempli quand je vais dans le hangar. Donc, pour pouvoir aller voir le butin principal, on va aller chercher la moto qui est là. Et si vous l'avez perdu, la moto qui est là, il y en a une autre juste là. Vous voyez, il y a le garde qui patrouille. Vous pouvez passer devant lui, il en aura rien à faire. Je crois que c'est vers ici, il y en a une autre. Voilà, très clairement. Donc, prendre la moto. Voilà. Et vous montrer le circuit à prendre. Donc, on tourne à gauche maintenant. Pour aller là. Alors, on va longer vers l'eau. Là, on tourne à droite. Faites attention aux buissons parce que bon, on les connaît assez. Hein, les buissons sur Cayo Perico. Il y en a une autre là, moto. Voilà. Tac. Là, on passe là. Là. Normalement, on remonte par là. Faut faire attention aux gardes dans la tour. Voilà, on remonte par là, comme ça. On longe ici. Là, on remonte. Tac. Et là, là, voilà, on bombarde. On va le plus vite possible pour stunt sur le caillou là. Alors faites attention au garde qui est dans la tour là, parce qu'il peut vous repérer. Voilà, donc on a stunt. Voilà. Vous pouvez revenir en arrière pour voir comment j'ai fait tout le chemin si vous voulez. Voilà. Donc là on va longer. On va faire attention parce que les gardes peuvent entendre le bruit de la moto. Donc on va pas trop passer à côté d'eux. Et fiez-vous à votre radar en bas à gauche. Il est très important. Voilà. Donc là on passe par là. On fait attention à la caméra. Donc on longe ici. Comme ça. Voilà. Là on passe là. Ici. Voilà là. Tac, on remonte. Donc, petit truc utile pour éviter de vous faire perdre du temps. Si vous voyez le garde juste là, ça veut dire que l'émetteur est en haut. S'il n'est pas là, normalement il est en bas. Normalement, hein, je veux bien. Mais moi ça a été tout le temps ça. Donc là vous voyez qu'en bas il n'y a rien. Parce qu'il y a le garde. Donc là on va monter. Jusqu'à trouver la machine. Enfin, l'émetteur de signal je crois. Ouais. Donc tac. Quand même grand l'île. Hein. Alors, les voilà. L'émetteur. Donc, on va le voir. Il ressemble à ça. Alors, comment pirater l'émetteur? Donc, moi je le fais au feeling parce que j'arrive pas à expliquer. En fait, c'est des multiplicateurs. Bon, je sais pas comment on fait. Moi, je fais juste au feeling. Donc, pour moi, je pense qu'on va faire ça, ça. Ah, et normalement, voilà, c'est bon. Je vous ai dit, c'est des multiplicateurs à la con. Je le fais à la tête parce que. C'est pas parce que je le sais, c'est juste parce que. Ben, j'ai. C'est des multiplications un peu bêtes, mais bref. Le jour où vous comprendrez. Enfin, les gens qui ont compris, faites-le. Ceux qui savent pas, essayez de le faire au feeling. Voilà. Donc, dès que vous l'avez piraté, ou regardez une vidéo comment on comprend comment le pirater. Voilà. Donc, dès que vous l'avez piraté, vous prenez votre téléphone et vous allez sur la petite onglet Wi-Fi. Voilà. Là, vous voyez les caméras de l'île de El Rubio. Donc là, on tourne à droite jusqu'à que en à droite, j'ai marqué sous-sol, je crois. Voilà, sous-sol. Là, on tourne et ben j'ai les coupons. Voilà. Okay. Bon, ceux qui maintenant font à deux le Cayo Perico, vous tournez. Et ça, c'est la salle juste à côté du butin principal. Donc là, il y a de l'or. Là, on a de l'argent. Et là, voilà, normalement, il y a un tableau, voire deux. Là, il y en a pas. On tourne. Là, on va dans le bureau principal. Tac. Il n'y en a pas de tableau ici. Là, il n'y a pas de tableau aussi. Donc, on tourne. Là, c'est la réserve ouest. Donc, là, on a de l'argent et pas de tableau. Là, on a encore de l'argent. Là, on a un tableau sans rien.
Là on a de l'argent. Là on n'a rien. Là on n'a rien. Et voilà, donc là c'est fini. Vous avez repéré tout l'argent. Après, si vous faites la première fois le repérage de Perico, regardez toutes les caméras pour voir tous les points d'entrée. Voilà. Donc là, techniquement, vous avez vu tous les butins dans la maison. Donc, si c'est la première fois que vous le faites, il est scénarisé normalement le Perico. Donc, ne faites pas ce que je vais faire. Ceux qui l'ont plusieurs fois, vous l'avez fait. Pour revenir rapidement, vous aurez votre menu d'interaction, votre préférence, Kozatka, où vous allez dans En ligne, trouver une nouvelle session, session pour vous et vos amis, bref, tout seul, et vous revenez. Donc, là, tout ce qui s'est passé a été enregistré, et là, en fait, vous revenez dans votre Kozatka rapidement pour pouvoir enchaîner sur les missions secondaires. Voilà. Après, maintenant, hein, si vous voulez, vous pouvez remettre votre point d'apparition sur ce que j'ai mis. Mais voilà. C'est une petite technique qui vous fait gagner à peu près, on va dire, 5 minutes, quoi. Oui, donc là. Voilà, donc là, comme vous voyez, ça a bien sauvegardé. J'ai l'objectif secondaire, on est à 1,2 million et le bon porte-bonheur, on est à 760 000, donc le bon principal. Donc là, on va aller voir un truc, on va ouvrir la map. Donc moi, ça m'a téléporté ici. Moi, je vous conseille plus d'être vers là ou là. Donc, je vais revenir là et me téléporter à l'endroit le plus préférable pour faire la mission secondaire. Donc, le premier, Vespucci Beach. Donc, on avance. Donc là, je vais vous montrer comment on a le long fil, donc le bateau pour solo, et comment on a le Kozatka. Voilà. Donc si vous le faites à deux, ne revenez pas à Vespucci. Si vous êtes tout seul, revenez à Vespucci. Si vous le faites à deux, n'allez pas directement à Vespucci. Donc, je vais vous montrer le Kozatka. Ça, voilà. Pour le faire à deux. Donc, vous revenez vers votre table. Tac. Vous allez dans préliminaire, véhicule d'approche. Et bien vous choisissez sous-marin Kozatka. Donc là vous êtes sur le site de Meriwether. Le site de Meriwether, comment on le voit? On rouvre la carte très simplement. Bon, quand ça voudra s'afficher. Vous regardez où il est. Vous revenez ici et vous re-téléportez. C'est pour ça que je vous dis ne pas aller sur Vespucci directement si vous êtes à deux. Donc là vous allez le plus près. Donc moi c'est là. Donc on va se téléporter. Tac tac tac. Voilà. Voici le Kozatka. Voilà. Donc, maintenant ce qui va se passer, c'est que là vous allez piloter le Kozatka. Donc vous allez faire pour naviguer le Kozatka, la touche qui vous demande. Donc, vous allez le piloter jusqu'au point de Meriwether. Alors le Kozatka est pas très maniable et très lent. Donc voilà quoi. Ça va prendre un peu de temps. Mais c'est une technique qui vous fait gagner aussi encore du temps. Vous allez voir pourquoi. Parce que prenons en compte que vous êtes resté là, vous avez pris votre Sparrow, vous avez cassé donc les 3 bateaux qu'il y a sur le site et l'avion que vous voyez là-bas. Sauf qu'après vous devrez revenir au Kozatka et vous allez vous faire pourchasser. C'est pour ça qu'avec la petite technique que je vais vous montrer, en fait vous te mettez juste au-dessus du sous-marin de Meriwether. Et puis vous remontez directement, vous êtes déjà dans votre Kozatka, la mission est finie, personne ne vous attaque et vous pouvez revenir à Vespucci. Donc pour détruire les véhicules, moi sur PC j'appuie sur ma touche E, ça me téléporte sur la vue comme ça. Je ne sais pas c'est quelle touche pour vous sur Play slash Xbox, mais voilà. Donc là je suis trop loin pour pouvoir les lock, donc les verrouiller. Donc on va encore un peu avancer. Voilà. Voilà, là je tire.
Là je tire. Là je tire. Voilà. Donc là ils sont tous morts. Les 3 bateaux et l'hélico. Voilà. Comme ça on se casse pas la tête avec eux. Et donc là vous allez vous mettre dans la zone où il y a le sous-marin. Donc on s'arrête ici. Arrête-toi. Voilà. Appuyez sur la touche pour sortir du Kozatka. Donc. Enfin d'un véhicule je veux dire. Comme si vous sortez d'un véhicule. Donc triangle, Y, F. Voilà. Là vous sortez de la chaise. Et vous allez aller derrière. Prendre la tenue de plongée. Voilà, comme ça vous êtes changé. Allez sortir par ici. Voilà. Et vous allez plonger. Voilà. Donc là vous voyez qu'on est directement en dessous du Kozatka, enfin du sous-marin de Meriwether. Donc on fait gagner un temps quoi. On va dire. Ici on essaie d'avoir le. On évite de gâcher le temps parce que le temps c'est de l'argent. Donc dès que vous rentrez, vous prenez une arme. Voilà. Je vais vous montrer comment on peut l'avoir rapidement. Donc vous vérifiez partout. Parce que les gardes ils sont souvent partout. Allez je vais baisser le son. Voilà tac. Donc première cachette où il peut être et c'est la plus rapide. C'est juste en dessous là. Bon bah là actuellement il ne l'y est pas. Attendez je vais remettre le son juste pour vous. Ah, voilà. Donc là actuellement il n'y est pas. Je vous déconseille de faire ça parce qu'à tout moment le garde peut sortir et ici. Parce qu'il y en a un. Et vous canardez. Voilà c'est bien ce que je disais. Voilà. On va soigner. Donc là on va avancer en dessous. Jusqu'à trouver le petit brouilleur de sonar. Pour pénétrer l'île de Cayo Perico. Voilà. Voilà donc là pour moi actuellement il est tout au fond. Enfin tout au bout du navire. À la salle tout en bas. En bas ou tout au fond. Voilà. Pour les autres, bah c'est où j'ai montré la première. Voilà. En fait vraiment faudrait que vous fouillez tout le navire jusqu'à trouver le brouilleur. Voilà. Normalement il n'y a que 5, 6 cachettes. Enfin 6 cachettes. 6 endroits où il y est normalement. Voilà. Donc le premier le plus rapide c'est comme je vous montrais hein. On descend bam là voilà. Donc là on va remonter. Et on va remonter dans notre Kozatka avec le brouillard. Voilà. Et voici la raison de pourquoi j'ai mis le Kozatka là-haut. Parce que je crois qu'au bout d'un moment on va commencer à se faire pourchasser. Et c'est pas fou de crever toutes les 2 secondes. Voilà. Donc là on est comme ça. Tac. Bam. Voilà fini. Vous avez votre sonar pour pouvoir pénétrer l'île de Cayo Perico à 2 en Kozatka. Voilà. Donc je vais retourner sur le tableau ici. Là vous pouvez remettre votre tenue que vous avez avant hein, bien sûr. Et prendre le long fil parce que moi je suis tout seul donc je vais prendre le long fil. Donc là pour le long fil je vais vous montrer. Donc, premièrement on va se téléporter à Vespucci. Donc on va aller dans voyage Vespucci, voilà. Alors durant la vidéo je vais vous montrer, enfin là tout de suite je vais vous montrer une image qui vous pouvez screen, qui vous permet de voir tous les emplacements du long fil, enfin du Phantom Wedge pour le long fil, parce que je vous promets qu'avoir un Phantom Wedge dans cette mission c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc cette image je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc, normalement vous l'avez vu, je vais la mettre en montage. Ah, sur le montage je vais la mettre. Donc vous prenez votre Sparrow ou oppressor et vous allez aux endroits l'endroit où il y a votre Phantom Wedge pour pour aller chercher le long fil à mon endroit. Là pour le moment pour moi c'est Vinewood.
Alors, avant d'aller chercher, on va ouvrir la carte. Et vous allez vous rendre juste ici. Là. Vous allez vous mettre sur un point. Moi j'en ai pas besoin parce que je le connais, mais je vais vous le mettre. Donc juste là. Et c'est pour après quand vous devrez aller ramener le long fil. Donc pour Vinewood, c'est là-bas. Ok. Donc là je vais chercher le Phantom Wedge de Vinewood. Sur l'image vous avez le Phantom Wedge pour la Mesa et... Attendez. Vespucci. Non, non. Donc les fantômes seront de la même couleur que l'endroit. Voilà. Donc le point qui est juste là, hein, voilà. Tac. Donc, on va le ramener. Donc, on va aller chercher le fantôme à l'autre bout. De Vinewood. Alors quand vous allez chercher le fantôme, faites très attention parce que les mecs qui le gardent sont un peu trop beaucoup armés quoi. Donc on risque de se prendre de cher. Donc, il est juste là mon fantôme pour Vinewood. Et il faut savoir que c'est toujours les mêmes emplacements. Donc si vous dites Vinewood, vous allez au même endroit. Si vous avez dit Mesa, vous allez au même endroit qui est sur l'image. Si vous dites Vespucci, vous allez sur le même endroit. Donc on va faire gaffe. Parce que je vous conseille pas d'aller dans le tas directement. Parce qu'ils font assez mal quoi les gardes. Ok, on a un dernier là. Voilà. Bon, moi ça a été facile. Donc là vous prenez votre fantôme. Et vous allez le rendre sur le point jaune. Pour aller chercher bien sûr le long fil. À Vinewood. Donc tac tac. Parce qu'en fait de base il vous demande d'aller chercher un camion. Mais un camion basique comparé au fantôme, c'est pas une chose. Parce que le fantôme accélère plus. Il peut propulser tous les véhicules devant. Voilà, en fait il est mieux en tout point pour faire la mission plus vite. Et il est souvent près des points. Donc là on va se rendre à Vinewood. Là on y est presque. Et bien sûr je pense vous faire une vidéo prochainement. Peut-être demain ouais. Pour vous montrer comment on fait le braquage du casino. Parce que le braquage du casino pour beaucoup a l'air compliqué. Mais en réalité quand vous le connaissez, d'un coup vous dites ouais c'est trop facile. C'est vraiment un braquage facile. Alors pas forcément bien parce qu'il prend du temps à faire les prépas. Mais si vous avez un collègue qui arrive quoi, ça vaut le coup. Ou même vous faire de l'argent. Ça vaut le coup. Voilà. Donc pour entrer dans chaque bâtiment, vraiment dans tout Vinewood, Mesa, Vespucci, rentrez en marche arrière directement. Vraiment pour pas vous casser la tête. Entrez en marche arrière. Ouais qu'il est là le long fil. Vous les écrasez, on en a rien à faire. Oula, alors là, je suis pas fort moi. Alors restez pas beaucoup de temps parce que là ils vont mettre cher. Voilà, tac, c'est bon, on part directement. Et là, pourquoi je vous ai dit de mettre un point sur la carte? Vous allez vous y rendre directement parce que c'est le point oula, le point pour la fin, pour l'amener en fait. Sauf que vu que là ils vous disent de semer les flics, et vous montrer. Excusez-moi, j'ai eu un petit imprévu. J'ai fait un sacré accident. Voilà. Alors, donc là vous avancez vers le point que je vous ai dit de mettre sur la carte. Tac tac tac. Donc je vous ai dit de vraiment prendre le fantôme. Parce que vous voyez qu'il y a la police de partout. Donc le fantôme, vu qu'il a une benne devant, ça sort tout facilement. Là, voilà. Vous tracez très clairement.
comment vous allez le plus vite possible. Tac. Voilà. Voilà, donc là je vais vous montrer un truc. Donc vous allez aller au point. Vous ferez. Vous rentrez. Voilà. Et vous arrêtez juste ici. Vous prenez un explosif. Et vous vous suicidez. Voilà, très clairement. Donc là, vous avez plus la police. Vous allez chercher votre longue file. Donc vous revenez hein, très clairement. Tac, là. Voilà. On monte. On le fantôme. Et bam, vous avez livré. Donc vous n'avez pas besoin de semer les keufs. Rapidement. Voilà. Donc maintenant. Alors, j'ai oublié de le dire. Un peu bête. Avant, vous pourrez aller dans votre 4K. Enfin, code 4K. Et renvoyer votre Sparrow pour le redemander ici pour qu'il soit devant vous. Mais bien sûr, moi je l'ai pas fait. Et je vous ai pas dit de le faire. Excusez-moi. Est-ce que je peux le rappeler directement? Non, faut que j'attende. Bon, voilà. Très petit cut pour, pour ma connerie. Bien sûr, avant de partir, je vais vous mettre une mise en garde. Voilà quoi. Alors, enfin une mise en garde. Un message qui vous dira afficher un texte. Qui vous dira bien sûr le renvoyer avant votre Sparrow. Donc bah là vous reprenez votre Sparrow hein, et vous retournez à votre Kozatka. Très clairement. Pour faire les autres missions. Et donc là vous revenez dans votre Kozatka. Voilà. Tac. On va retourner sur la table des missions, enfin des préparatifs. Voilà, matériel. Alors, les matériels, toujours chalumeau, duplicateur d'empreintes, code du coffre. Ou découpeur plasma. Parce que moi, vu que j'ai les codes du coffre, enfin j'ai les coffres. Mais si j'aurais un bijou ou la chiquilla ou autre, c'est le découpeur plasma. Donc, vous remontez dans votre Sparrow et vous allez au chantier. Donc là, vous vous rendez au chantier. Donc les chantiers, vous avez plusieurs endroits, vous en avez 3. Voilà. Dans tous les cas, vous vous rendez au chantier qui vous disent de vous rendre. Voilà, donc comme chantier, vous pouvez avoir celui-là. Et nous, pour le moment, celui-là. Et on a un autre un peu plus loin dans la map. Voilà. Donc là, vous descendez. Voilà, vous descendez en altitude. Hop, voilà, comme ça. Donc, vous allez dans l'ascenseur ici. Il faut savoir que dans chaque chantier, vous avez un casque de chantier pour éviter de vous faire repérer par le garde. Je vais vous montrer où il est pour celui-là. Et les autres, normalement, vous devrez chercher pour les trouver. Ils sont pas très loin, hein, très clairement. Donc pour ce chantier-là, il est là le casque. Voilà, donc vous me prendrez. Je vais vous montrer où ils sont
les casques pour les autres chantiers. Donc sortez pas d'armes, vu que là, ils savent pas que vous êtes là. Enfin, ils vous confondront pour un ouvrier. Et évitez de rester trop sur leur champ de vision. On va faire vite. Donc là, voilà, il n'y a pas de chalumeau. Le chalumeau est bleu, donc vous le voyez direct. S'il n'y a rien, il n'y a pas de couleur bleue. Là, voilà, directement. Tac. Voilà. Donc, moi, je vais pas me casser la tête. Vous regardez bien si vous avez un parachute. N'avez pas, vous prenez celui en haut et puis vous sautez quoi. Voilà, c'est vraiment. Cassez pas la tête. Hein. Vraiment, c'est cassage de tête. Rien du tout. Hein. Oula, oula, comment je me pose moi? Ouais, il a mangé un mur, plein fouet. Ça va lui faire mal. Donc, je vais vous montrer où ils sont les autres casques. Sur les autres chantiers. Donc, pour le premier, là, vous avez vu. Pour les autres, donc, ils sont. Donc, l'autre, donc celui qui peut être là comme chantier. Le casque. Vous vous posez, hein. Enfin, je vais me poser moi. Tac. Évitez de vous poser là si vous avez la mission là. Juste pour vous montrer rapidement. Donc l'autre, il est normalement sur une sur le tas ici normalement. Voilà. Tac. Maintenant on va à l'autre. J'espère que ça va pas se casser, c'est bon. Wow, wow. Donc l'autre, comme je vous ai dit, il est un peu plus loin dans la map. Alors, je crois qu'il est là. Ouais, il est là, c'est bon. C'est celui-là. Donc voilà. Il y en a que 3 en tout des chantiers, mais vous en aurez pas d'autres. C'est vraiment les 3 seuls emplacements. Vous pouvez les avoir le chalumeau. Ouh là là, comment je pilote moi? Ah ben ouais. Eh ben voilà, comment je pilote. Pilote professionnel. Je déteste les sports. Bon, le temps qu'ils reviennent pour aller plus vite, je vais prendre l'oppressor. Mais bon, oppressor, vous faites tout ce que je fais à l'oppressor, vous faites la même chose que ce que vous faites, ce que vous faites avec le sport. Voilà. Donc pour l'autre, il est sur les bûches de bois ici. Voilà. Donc, moi je récupère mon chalumeau et vous retournez à votre Kozatka. Voilà. Donc je pense que pour finir la mission, on va utiliser l'oppressor. Mais bon, tout ce que je fais à l'oppressor, comme je vous dis, vous la faites la même chose avec le Sparrow. Voilà. Je vais vous montrer aussi pour le chalumeau, après que j'ai fait le code des coffres. Enfin, chalumeau, qu'est-ce que je raconte? Un découpeur plasma. Voilà. Donc, vous vendez à votre cause. Votre cause AK, désolé. Voilà. Donc, comme je vous dis, l'oppressor, vous la posez correctement. Voilà. Là, c'est bon normalement. Donc, vous rentrez dedans. Ah, donc là, préliminaire, matériel, duplicateur d'empreintes. Alors, là, vous prenez votre oppresseur MK2 et vous remontez à l'endroit où vous dites d'aller. Alors, c'est cette mission, donc je crois que... Ouais, ok, c'est bon. C'est juste de me souvenir de la mission. Donc cette mission, il faudra y aller dès que vous rentrez dans le hangar. Vous y allez bourrin. Vraiment. Alors par contre, faites attention parce qu'il y a un garde un peu coincé sur le côté. Vous allez voir, hein, qui peut vous tuer rapidement. Voilà.
Bon, voilà. Voilà. Donc, vous cassez les caméras. Hein. Voilà, tac. Prenez une arme qui fait assez de dégâts, pas forcément un pompe. Et comme je l'ai dit, vous rentrez. Tuez, tuez. Là, il en reste un. Voilà, c'est lui que je vous parlais, que vous pouvez vous mettre un peu beaucoup de dégâts. Parce qu'il a quand même le pompe automatique comme ça. Donc, voilà. Donc là, vous attendez devant l'ordinateur. C'est vrai que Pavel finit de parler. Voilà. Donc là, les lettres en rouge, vous devez cliquer sur votre bouton, comme ça. Tac, 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 tac. Et puis voilà. Alors, dès qu'il y a les lettres en rouge, vous cliquez sur croix, euh, sur play. Donc là, vous montez sur votre Sparrow. Voilà. Vous repartez, enfin vous allez à l'endroit où vos archives, voilà, l'endroit où vous disent d'aller. Pas plus compliqué que ça. Donc les archives, non, celles-là ils sont sous le pont. Ouais, ils sont bien sous le pont. Voilà. Bon bah moi sans faire exprès, j'en sais un missile qui a cassé une caméra. Mais vous cassez elle, puis elle qui est là, je crois. Voilà. Là vous avez pas besoin d'armes, désolé. Vous rentrez directement. Vous sprintez, on peut pas sauter, un peu relou. Donc la carte, elle est juste là. Voilà. Moi elle était là, elle peut être sur le bureau là, sur le bureau là, ou vers là. Mais ici c'est très rare qu'elle est là. Elle est souvent plus là. Enfin au bureau. J'ai pris la carte. Vous allez. Enfin vous sortez des archives je veux dire. Vous prenez votre Sparrow ou Pressor. Bref, vous avez compris. Et vous retournez à votre PTK. Pas plus dur. Plus simple. Enfin pas plus simple je veux dire. Alors. Après normalement. Oui donc moi j'ai les codes du bon porteur ouais. Je vais vous montrer pour la... Ouh là là, j'ai oublié son nom. Tout à l'heure je le disais, j'ai plus son nom. La découpeuse plasma, voilà. Donc ça c'est quand vous avez un bijou dans le dans la cage, dans le truc en verre. Vu que nous on a les bons porteurs donc dans le coffre, on a besoin du code du coffre. Voilà. Donc vous rentrez dans votre KZK. Là, là, là. Voilà. Donc, matériel, code du coffre. Voilà. Donc bah vous prenez votre Sparrow ou votre oppressor. Donc moi ça me dit d'aller au casino. Alors normalement vous ça vous dira d'aller sur un point. Et donc dans ce point vous rentrez dans une maison. Je vous essaie de vous simuler l'action. Donc vous rentrez dans un bâtiment. Et dans ce bâtiment, prenez votre téléphone. Mais dès que vous rentrez, hein, prenez une photo. Et ça vous dit renvoyer à Pavel. Et vous l'enverrez à Pavel. Et puis vous pouvez ressortir. Voilà. Directement. Donc pour ceux qui ont découvert Plasma. Pour ceux comme moi qui ont les codes, bah, vous allez au casino. Et dès que moi j'ai récupéré mes codes, je vous montrerai ce qu'il faut faire pour récupérer le découvert plasma. Le découvert plasma est un peu chiant à avoir, je trouve personnellement. Mais depuis que j'ai l'oppresseur, c'est beaucoup plus facile. Le problème, c'est que le Sparrow est un peu dur, on va dire, à manier. C'est pas la même agilité quoi qu'une oppresseur. Alors, direction casino. Donc moi sur cette vidéo je prends du temps pour bien vous expliquer.
Et puis, normalement, quand vous avez tout compris, le casino, enfin, les prépas vous les faites en 30, enfin 20 minutes si vous avez une oppressor, ou 30, sinon 40, 30, 50 minutes, les prépas. Puis, voilà. Le braquage, vous le faites rapidement aussi. Donc là, vous rentrez dans le casino, et directement à l'ascenseur ici. Cherchez pas, perdez pas de temps, directement ascenseur. Voilà. Donc là-haut, vous cherchez la salle du gars qui a les codes. Donc vous avez deux gardes qui sont devant la porte. Donc alors, normalement c'est là. Hein. Fouillez l'étage à la recherche de la suite d'El Rupeo avec la terrasse de l'eau. Donc juste là, alors vous tuez, cherchez pas plus longtemps. Après prenez un pompe, vous mettez devant la porte où ils étaient en train d'encadrer. Voilà, tac. Là vous rentrez directement à droite dans cette salle. Ben voilà, là on a eu de la chance, il était directement là lui. Donc là vous allez le pied. Donc vous le cherchez hein. Mais pour directement rentrer, vous rentrez à droite comme j'ai fait. Puis s'il est pas là, vous allez tout droit. Et là. Puis après vous allez à gauche là-bas. Voilà. Donc là, vous retournez à l'ascenseur. Je me soigne. Tac, prenez l'ascenseur. Là en bas, ben, vous reprenez votre Sparrow Pressor. Et bon, vous vont dire de semer les flics. Mais bon, vous êtes dans les airs, ils vont pas vous voir quoi. Donc là, je vais vous montrer pour le découpeur plasma aussi du coup. Donc pour le découpeur plasma, je veux dire, quand vous avez récupéré, enfin quand vous avez fait la photo, vous avez deux endroits. Donc le premier, il se trouve dans les quartiers riches de Los Santos. Donc je vais vous montrer. Hein. On avance, on avance. Normalement, c'est vers là. Voilà, c'est ici. Ouais, ici, vers ici. Tentez. Voilà, c'est ici. Donc là, vous avez l'entrée là et là. Donc ce que je vous conseille, si vous survolez, vous vous mettez juste là pour les gens qui ont pas oppresseur. Et vous bourrinez les missiles ici. Vous rentrez, vous passez, vous récupérez le truc et vous partez le plus vite possible parce que ils vont vous gangbang, très clairement. Et après vous avez l'autre endroit pour le découpeur plasma qui est juste là. Non, l'autre aussi, hein, comme je vous dis. Enfin pour l'autre, c'est tout autant. Vous passez devant, donc c'est juste ici là, vraiment à l'entrée là. Vous tirez la vlad missile. Vous rentrez, vous allez chercher le découpeur qui est là. Et puis vous repartez directement. Mais vraiment, cherchez pas à attendre et tout parce que ils vont vous déchirer. Hein, vraiment. Voilà. Donc on retourne au Kozatka. Voilà. Tac, donc on la pose aussi bien droite là au pressor. Hein. Toujours. Eh ben. Oh, yeah. Donc là il nous reste les armes. Donc les armes, on a une chance sur deux. Pas pour obtenir les armes, pour l'endroit où ça va être. Donc arsenal, vous prenez tout le temps l'agresseur, faites accepter. Ah, donc là on a le mauvais. Voilà, j'ai dit une chance sur deux, Meriwether. Donc pour éviter Meriwether, soit bah, vous achetez les missiles que vous pouvez gérer là, soit tout simplement vous relancez une session. Alors pour ceux qui ont une PS4 ou Xbox One, ça prend du temps pour
lancer une session. Moi, ça prend 2 secondes. Voilà. Je peux comprendre que c'est un peu relou. Mais bon, ne faites jamais celui de Meriwether, c'est une perte de temps. Vous devez suivre un hélicoptère discrètement, atterrir à un endroit où vous faites rafaler à l'autre bout de la map en plus. C'est pour ça que vraiment, moi, je vous conseille de relancer une session. Là, on a eu de la chance. En fait, nous, on veut tout à part Meriwether. Si vous avez QG de Meriwether, vous lancez. Là, j'ai eu de la chance, centre de school, bref, le centre. Je crois que ma oppresseur elle est capoute. Ah non, elle est encore là. Donc voilà. Nous on veut tout à part Meriwether. Si vous voyez Meriwether, vous oubliez. Tous les autres, vous prenez 707 Vespucci, le centre, bref, d'autres trucs, vous avez compris. Donc, bah, ma oppresseur m'attend sur la plage. Donc on va aller chercher sur la plage. Hein. C'est un peu plus rapide. Donc là, vous aurez vraiment besoin d'un véhicule qui vole. Donc bah, le Sparrow, oppresseur, bref, un véhicule qui vole quoi. Ouf, pris un coup lui. Donc je vais vous montrer pourquoi. Donc, vous prenez votre véhicule volant. Moi je peux prendre votre Sparrow, votre oppresseur, ça vous doit. Votre oppresseur c'est plus rapide. Donc vous allez à un endroit. Donc la tour de Strong Truc. Voilà. Schoolberg. Ça que je bref. Donc qui est pas très loin. Normalement c'est elle. Ah non c'est elle. C'est écrit en grand en plus. Donc tout le temps, et tout le temps, les bâtiments, ils vous proposent d'aller en bas. Vous n'allez jamais en bas. Vous êtes tout le temps en haut. En haut, tac, et voilà. Donc vous posez en haut un endroit. Voilà. Donc il y a des gens qui vont dire oui, prenez une arme avec un silencieux. Et bien en fait, j'ai remarqué que même une arme sans silencieux, donc vous allez voir, je vais prendre elle, qui n'a pas de silencieux, vous pouvez le voir. Hein, parce que regardez, quand je vais tirer avec elle, ça fait ce bruit là. Quand je tire avec elle, voilà, ça fait ce bruit là. D'ailleurs, que je vais la prendre et vous montrer qu'en fait, il n'y en a pas besoin. Après, personnellement, moi, c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi passer en haut que en bas? Parce qu'en haut, les gardes ne savent pas que vous êtes là. Et en bas, bah, ils sauront que vous êtes là. Donc vous mettez accroupi, vous tirez là, là, balle tête ici, balle tête ici, balle tête ici, balle là, balle tête, balle là, balle tête, balle tête, 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 tête. Voilà, comme ça. Pas d'autres gardes à tuer. Vous êtes directement là. Voilà. Vous allez au l'ordinateur. Là, c'est le truc un peu relou. Moi, je ferai qu'une seule technique, personnellement, pour ce piratage là. C'est qu'en gros, le code là qui va être affiché, donc le début c'est 9873. Vous cherchez 9873. Bah, il est juste là. Là. Les nombres derrière, vous prêtez pas attention. Prêtez juste attention à 9873. Voilà. Donc là, vous ouvrez. Bam. Et vous récupérez les armes en tant qu'agresseur. Donc, voilà. Là, on repart comme ça. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre une arme XP comme ça. Là, vous choisissez l'option pour sortir par le toit. Pas en bas, par le toit. Bon, prenez cette arme que si vous avez un hélicoptère. Moi, j'ai l'oppresseur, donc je repars direct. Si vous avez un hélicoptère, donc le Sparrow, vous tirez sur l'hélicoptère qui vous attaque. Comme ça, parce qu'il prend un peu de temps à démarrer le Sparrow. C'est pour ça que je vous propose de. Enfin, je vous dis de prendre une arme avec l'explosif pour ça. Moi, vu que j'ai l'oppresseur, vous avez vu, ça part en 2 secondes. Voilà. C'est pour ça que je vous dis ça si vous avez le Sparrow. Le Sparrow qui est l'hélico le plus rapide du jeu, je crois, mais bah, c'est un hélico donc ça prend du temps à démarrer. L'oppresseur, bam d'un coup. Et les hélicos font mal. Et pas qu'un peu. Voilà. Donc là, vous retournez directement à votre Kosatka. Donc on va y aller. Et on y est. On descend proprement. Enfin, proprement entre guillemets, parce que je crois que là, elle est morte. Vous avez bien vu. Parce que là, j'ai vu comment ça se pétait la gueule. Non, c'est moi, elle est encore en vie. Et non, en fait, elle est plus en vie. Okay, bon, voilà. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas, on a fini le braquage. C'est pour ça que je vous disais de bien vous poser sur le Kosaka. Donc là, vous faites. Oui. Là, vous êtes sur phase finale. Phase finale, vous cliquez sur commencer en bas à droite. Voilà. Donc là, vous faites confirmer. Moi, je vais le faire en solo. Je vais vous montrer
quand regardez pour ceux qui font en duo. Donc, véhicule d'approche, ceux qui font duo Kozka, moi je suis en solo, ceux qui font solo, long fil. Mon infiltration, toujours le quai principal. Si vous faites le long fil, sinon c'est tunnel pour ceux en Kozka. Point d'infiltration, tunnel d'évacuation. Là, peu importe, on n'en a rien à faire. Jour, c'est plus conseillé. Arsenal, vous cliquez et vous double-cliquez sur silencieux jusqu'à que le carré violet s'active. Et là, vous faites continuer et vous lancez. Voilà. Donc, pour ceux qui sont en solo, à ce que je vais faire, et ceux qui sont en duo, regardez la vidéo et je vais vous dire à quel moment vous devez regarder. Je vais vous mettre un code time, un time code, pour que vous ayez directement pour pas vous casser la tête à l'écran. Je pense. Donc, ceux qui font en solo, vous suivez ce chemin-là. Comme je vous ai dit, on prend jamais d'autre endroit, toujours que les principales, et on va à l'aérodrome. Et voilà. Donc là, vous ralentissez, vous faites attention. Pour éviter de le coincer dans l'eau. Voilà, c'est bon. Il faut le caler sans trop le caler. Bref. Donc là, vous prenez votre petit pistolet comme ça, avec le silencieux, bien sûr. Si vous l'avez pas, ben relancez un caillou péricot en changeant de session et vous mettez préférence Kozaka. Bref, vous avez compris. Donc, normalement, ce garde là, vous le tuez pas, mais moi, juste pour sécurité, je le tue. Oula, j'ai loupé un tir. Ça a failli mal passer. Faites pas comme moi, évitez de louper des tirs, hein, parce que bon, pas fou quoi. Donc bon, moi j'avais vu qu'il y en avait un en bas et un en haut. Donc, pour celui du bas, vous mettez votre coup de chalumeau pour casser le cadenas. Bam. Et vous prenez la coque qui est en bas. Tac. Et comme je vous ai dit, pour la coque, il en faut 2 tas. L'argent 3-4. La mette 3. Les tableaux, 2 tableaux il faut. L'or 1 et un autre et demi. Enfin la moitié d'un autre. Bon, quoi. Puis bref. Donc là vous prenez, pour chercher celle d'en haut, vous prenez l'élévateur. Là vous allez prendre la palette qui est juste là. Vous allez lever votre élévateur. Voilà, plein pot. Et vous allez vous coller juste ici. Bon, pas comme un bourrin comme moi. Là, et là vous montez par là. J'ai visé juste pour être plus précis. Hein. Bam. Et c'est comme ça qu'on rentre là-haut. Voilà. Alors pour ceux qui ont dans l'autre, donc le hangar, l'autre truc de stockage là-bas, je vais vous montrer comment on fait. C'est un peu plus relou, hein, très clairement. Voilà. Donc moi je vous ai dit 2, voilà, je vous 415 000, je vous ai dit j'étais à 400 000 et quelques tout à l'heure en coque. Voilà. Après celui à 2, vous pouvez aussi prendre le long fil, hein, c'est pas un problème. Hein. Mais bon, c'est mieux de prendre le Kozaka, vous arrivez plus directement dans la maison. Donc, pour ceux qui ont la coque et tout là, donc vous avez fait, vous prêtez attention à tous les gardes, vous sautez là. Donc ici vous avez un saut à faire. Et vous regardez déjà la caméra, si elle ne vous regarde pas, et le garde aussi qui regarde là-bas. Parce que quand, vu qu'il y a un bug un peu, il peut vous voir pendant que vous pillez là-dedans, à travers le garde. Le garde, ouais, là vous passez pas. Parce que le garde déjà il vous voit et même quand vous pillez vous voit. Voilà. Alors je sais pas si ça a été bien expliqué, hein, parce qu'en termes d'explication, voilà quoi. Voilà, il est resté là, il a été gentil. Parce que sinon votre bateau il peut se casser un peu dans l'eau. N'inquiétez pas, nager c'est bon. Donc, vous reprenez votre long fil. Voilà. Et les gens qui sont en double, enfin, caillou péricot à 2, maintenant vous pouvez regarder au moment. Oula, comment que je conduis moi. Voilà, au moment que je vous dis, là vous pouvez commencer à regarder. Bref. Ceux qui sont en caillou péricot à 2, là, ça va être le moment qui vous allez être. Bref. Oubliez ce que je viens de dire. Ah donc,
Donc là vous tracez droit jusqu'à la base des lourds. Donc là vous ralentissez un peu. Parce que c'est un bateau qui tombe pas. Hein, clairement. Et donc voilà. Donc là, les gens qui sont à deux pour faire le braquage de Perico, actuellement vous pouvez regarder parce que c'est le moment où vous allez rentrer. Vous allez être sous l'eau. Voilà. Donc moi j'appuie sur une touche qui permet voilà, de mettre un masque à oxygène. Je sais pas c'est quelle touche pour manette. Bref. Donc vous le mettez. Ceux là vous devez reconnaître ceux qui sont à deux, que vous avez pris le Kozatka, et vous nagez jusqu'à là. Ceux qui ont pris le Kozatka et bref sous l'eau aussi. Vous rentrez là, prenez le chalumeau. Donc on va découper la grille. Donc la grille, hein, voilà quoi. Vous découpez les points verts, enfin où il y a les points verts. Je pense que Rockstar ont assez fait un bon travail pour vous expliquer comment on casse une grille. Voilà. Tac, c'est fait. L'autre personne, je vais pousser la grille. Bon, m'a tombé. Donc là, on avance dans le tunnel. Et là, ils vont dire d'appuyer sur une touche. Là, voilà, tac. Vous appuyez. Voilà. Donc là, on va rentrer dans la base des lourbios. Voilà. Donc pour ceux qui sont à deux, je vais vous montrer comment avoir l'autre carte. Voilà. Et si vous êtes en solo, n'inquiétez pas, je vais montrer. Donc, prenez votre arme là. Vous montez l'escalier juste là. Vous tuez ce garde. Si ce garde drop une carte, vous la récupérez, c'est bon. S'il a pas droppé, ben comme moi, vous avancez. Tac. 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 Alors faites attention parce qu'il faut tuer vite. Ah merde. Oh j'ai été repéré. Bon voilà. J'ai fait un cut parce que normalement je loupe pas mais bon. Donc faire exprès j'ai loupé. Bref. On va reprendre au même moment. Ceux qui sont en solo faites pas ce que je suis en train de faire. Montez directement là, je vous montrer comment on monte. Vous visez, vous sautez, avancez, et vous sautez là aussi. Voilà. Même ceux qui sont en deux, là vous dites à votre collègue de monter là, et l'autre il fait ce que je viens de louper tout à l'heure. Voilà donc. Voilà, tac. Bon. Là il a drop la carte. La carte vous la récupérez. Si les deux et lui là-bas ne vous a toujours pas drop la carte, vous allez là. En fait vous tuez chaque garde qui n'ont pas un parcours de merde quoi. Voilà. Bref. Celui-là était pas obligé de tuer mais c'était juste pour vous montrer. Voilà quoi. Bref. C'est pour avoir la carte. Donc, quand on est en solo, je veux dire, on monte, et même en duo, vous dites à votre mate de faire ça, et ça. Donc vous montez sur le toit, tac 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 tac. Là vous avez un garde ici. Vous mettez accompli, balle tête. Tac, on avance encore. Moi j'ai eu la chance, il m'a drop la clé. Si vous n'avez pas la clé, c'est pas grave. Vous la clé, c'est mieux. Donc je vais montrer. Donc là vous allez vous mettre vers ici, et vous allez attendre que le garde qui est juste là avance façon ce trajet là. Parce que si on monte, on peut avoir un truc comme quoi il nous entend et tout, bref. En fait on se repérer quoi. Purée, j'ai que 312 000 cette fois. Aïe aïe aïe, j'ai 400 000 tout à l'heure, j'ai 312 000 parce que j'ai relancé. Et vous tuez que quand il est dans l'herbe. J'ai encore loupé ça, c'est fou ça. Aïe aïe aïe. Donc là vous montez directement, dès que vous avez tué ça. Montez. Balle tête. Suffit. Alors vous allez là. Vous ouvrez le petit coffre pour récupérer un peu d'argent. Tac. L'autre carte elle est là. Voilà. Donc vous piratez ici ceux qui n'ont pas la clé. Moi vu que j'ai la clé je vais descendre en bas directement, ça me fait gagner un peu de temps. Alors là il y a le gros méchant, donc on va éviter de faire du bruit quoi. On va faire des boulades. Voilà. Parce que flemme de commencer à se faire éradiquer par lui. Voilà. Donc là vous sautez là. Ceux qui ont la clé bien sûr. Voilà.
vous ouvrez là. Tac. Parce que là vous faites 3 piratages du pouce et là vous en faites qu'un. Donc comment le faire? Bah, c'est juste une différence, mais si vous savez pas, vous n'arrivez pas à faire la différence, vous mettez le haut du pouce partout. Enfin partout. Petit à petit quoi. Tac. Là, là. Bah, vous faites 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi je mets un coup à gauche pour faire directement. Voilà. Ça c'est pour les gens qui savent pas. Moi de base je le fais rapidement. Bref, c'était pour montrer. Bon. Là ici, vous allez là. Ceux qui ont le découvert plasma, vous découpez. Moi je l'ai pas, j'ai les bons. Donc Pavel va m'envoyer un message maintenant. Donc le code c'est 73 73 63. Sacré code. 73 73 63. Boum. On va récupérer les bons porteurs. Tac. Donc là 1 million 1. Bon. On va te dire, pas un braquage de fou quoi. Mais voilà. Donc là on repart là. On ouvre la porte ici. Et dès que vous avez ressorti par là, vous grimpez ici. Et là vous tracez. Ici. Et vous spammez votre flèche de droite normalement. Pour aller là. Voilà. Là, on a déjà fini le braquage. Bon. Moi tout à l'heure je suis mort. Comme de la merde, hein. Très clairement. Mais bon. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Or c'est vrai que ce braquage soit un peu bugué à des moments. Si vous faites repérer sans raison, bon, bah, c'est normal, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc là vous prenez votre arme. Balle tête sur lui. Alors là vous me dites mais bon il n'y a qu'une seule moto, comment il fait mon collègue? Votre collègue normalement il remonte. Voilà. Je crois qu'il tue ce garde et il prend la voiture là. Je peux faire comme ça. Mais voilà. Attaque. Bam. Là vous stuntez ici. Boum dans l'eau. Là vous remettez le masque comme tout à l'heure. Je vous l'ai dit au début. Faites pas gaffe, hein, ils explosent pas les bouboules. Et là vous direction posée. Vous avez direction posée dans l'eau quoi. Plonger en même temps, ça vaut le coup. Ouais, donc moi j'aurais pas le défi élite parce que je me suis fait repérer. Mais pour avoir le défi élite, il faut ne pas se faire repérer, ne pas relancer, avoir le sac plein et jouer 0 piratage. Ouais. Donc tac, là normalement c'est fini. Là. Non, oui voilà. Donc, quand il y a plein qui s'affichent, c'est fini. Et voilà. Donc, boum. Là on apporte les bons et tout ce qui va avec. Alors je connaissais pas de skip la cinématique comme il me disait en haut à gauche. Parce que c'est à deux, ça m'arrive souvent quand je fais ça, que mon pote plante sur plein de braquages. En fait. Donc moi j'évite de skip. Même si vous propose, j'évite. Voilà, clip et platine. Un potentiel 4 millions, bah c'était avant ça. Hein. Maintenant, voilà quoi. J'ai pas fait le défi élite, donc j'ai 1,8 million. Enfin 1 million 1459. Bon, sinon j'aurai 1,1 million. Bref. Voilà. Tac. Les RP. Et puis voilà. On se retrouve je pense demain pour faire comment réaliser facilement le braquage du casino. Voilà. Et puis voilà. Caio Perico fini, vous savez comment le faire à 2 comme à 1, enfin comme tout seul d'ailleurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve à la prochaine.